Il y a des moments dans la vie où tu ne te reconnais plus. Tu te regardes et tu as l'impression d'être devenu la personne que tu avais juré de ne jamais être. Tu es pris dans ton quotidien, crapahutant entre les difficultés et les challenges de la vie. Tu doutes plus, tu hésites plus, tu réfléchis plus que tu n'agis. Tu attends le bon moment, la bonne opportunité, la bonne motivation. Comme si quelque chose ou quelqu'un allait un jour venir te sauver. Mais laisse-moi te dire une chose. Le jour que tu comprends que personne ne viendra changer ta vie à ta place, tout commence à changer. Parce que le problème n'a jamais été le manque de talent, le problème n'a jamais été le manque d'intelligence, le problème n'a jamais été le manque d'opportunité, le véritable problème, c'est l'identité que tu incarnes. Nous passons notre vie à vouloir changer nos résultats, alors que nous devrions d'abord changer la personne qui les produit. Parce qu'une personne qui se voit comme une victime prendra toujours des décisions de victime. Une personne qui se voit comme quelqu'un de fragile vivra toujours dans la peur de tout perdre. Une personne qui se voit comme quelqu'un qui n'est pas capable trouvera toujours une raison de ne pas agir. Tout commence ici, dans ce que tu crois être. Et c'est là que tu reprends réellement ton pouvoir. Pas lorsque le monde change, pas lorsque les circonstances deviennent enfin favorables, pas lorsque tout se met à aller mieux. Tu reprends ton véritable pouvoir le jour où tu décides de devenir une autre personne. Le jour où tu refuses de continuer à raconter la même histoire. Le jour où tu comprends que ton identité n'est pas une prison, c'est un choix. Aujourd'hui, j'aimerais que l'on parle de cette décision que peu de personnes prennent réellement. La décision d'incarner une identité de conquérant, une identité de bâtisseur. Parce qu'avant de construire une grande vie, il faut d'abord construire la personne capable de la porter. Au fond, nous abandonnons rarement nos rêves. Nous abandonnons surtout l'idée que nous sommes capables de les réaliser. Cette différence est immense. Nous pensons que nos décisions construisent notre identité. Alors que la plupart du temps, c'est notre identité qui construit chacune de nos décisions. Regarde quelqu'un qui se considère comme discipliné. Il n'a pas besoin de négocier avec lui-même pour aller s'entraîner. Il y va. Parce que c'est ce que fait une personne disciplinée. Regarde quelqu'un qui se considère comme entrepreneur. Il ne cherche pas constamment une raison de continuer. Il construit. Parce que c'est ce que fait un entrepreneur. Maintenant, pose-toi une question. Qui es-tu lorsque personne ne te regarde? Qui es-tu lorsque la motivation disparaît? Qui es-tu lorsque tu échoues? Parce que c'est dans ces moments-là que ton identité parle à ta place. Si tu te définis par tes blessures, tu protégeras constamment tes blessures. Si tu te définis par tes peurs, tu protégeras constamment tes peurs. Mais si tu décides de devenir enfin un bâtisseur, alors tu commenceras à construire, même fatigué, même inquiet, même sans garantie. Parce qu'un bâtisseur ne construit pas lorsque tout est parfait. Il construit malgré les imperfections. Il pose une pierre, puis une autre, puis encore une autre. Et c'est précisément ce qui manque aujourd'hui. Nous voulons des résultats de bâtisseurs avec des habitudes d'impatients. Nous voulons d'une vie extraordinaire en prenant uniquement des décisions ordinaires. Nous voulons récolter sans accepter de semer. Et pourtant, tout ce qui mérite d'être construit demande du temps. Une maison, une entreprise, une carrière, une relation saine, un corps sain, la confiance en soi. Rien de tout cela ne se construit en quelques jours. Alors pourquoi exigeons-nous de nous-mêmes une transformation immédiate? Pourquoi pensons-nous que parce que nous faisons des efforts depuis 2 semaines, nous devrions déjà vivre une nouvelle vie? Le monde nous a fait croire que tout devrait aller vite, très vite, mais la réalité est différente. Les plus belles choses du monde prennent du temps. Un arbre ne devient pas immense en une nuit. Il pousse lentement, très lentement, pendant des années. Et pourtant, chaque jour, même lorsque personne ne remarque sa croissance, il grandit. Et toi aussi. Chaque décision que tu prends est une racine. Chaque effort est une racine. Chaque refus d'abandonner est une racine. Tu ne vois peut-être encore rien, mais tu es déjà en train de devenir quelqu'un d'autre. Et c'est probablement là que réside le véritable pouvoir. Comprendre que ton identité ne change pas lorsque les résultats arrivent. Les résultats arrivent parce que ton identité a changé. Le monde applaudit souvent la victoire, mais personne ne voit les milliers de décisions silencieuses qui l'ont rendu possible. Personne n'applaudit les réveils difficiles. Personne n'applaudit les séances où tu n'avais aucune envie. Personne n'applaudit les heures passées seules à construire quelque chose auquel personne ne croit encore. Pourtant, c'est ici que les conquérants naissent. Ils ne deviennent pas conquérants le jour où ils gagnent. Ils le deviennent le jour où ils arrêtent de négocier avec leurs valeurs. Le jour où ils décident que leur parole a de la valeur. Le jour où ils font ce qu'ils ont dit qu'ils feraient même lorsque personne ne les regarde. Parce qu'un conquérant ne conquiert pas d'abord le monde, il se conquiert lui-même. Il apprend à maîtriser ses émotions, à maîtriser ses excuses, à maîtriser ses peurs, à maîtriser son inconfort. Et lorsque tu parviens à faire cela, tu n'as plus besoin que le monde te donne de la force, tu la portes déjà en toi. Alors aujourd'hui, je voudrais te lancer un défi. Arrête de te demander ce que tu veux obtenir. Pose-toi plutôt cette question. Qui dois-je devenir pour être capable de créer cette vie? Qui dois-je devenir pour mériter cette entreprise? Qui dois-je devenir pour vivre cette relation?
question. Qui dois-je devenir pour inspirer mes enfants? Qui dois-je devenir pour être fier de la personne que je vois dans le miroir? Parce que les objectifs changent, les résultats changent, les circonstances changent, mais ton identité, elle t'accompagnera partout. Construis donc la personne avant de vouloir construire la vie. Incarne une identité de bâtisseur, une identité de conquérant. Et je peux t'assurer d'une chose, le jour où tu deviendras cette personne, il y aura très peu de choses capables de t'arrêter. Parce qu'on peut retirer de l'argent à un bâtisseur, il reconstruira. On peut lui enlever une entreprise, il en créera une autre. On peut lui fermer une porte, il en construira une nouvelle. Parce que son véritable pouvoir n'est pas ce qu'il possède, son véritable pouvoir, c'est la personne qu'il est devenue. Et ça, c'est la seule chose qu'on ne pourra jamais lui enlever. Mais si je te disais que la majorité des personnes savent déjà ce qu'elles devraient faire, mais qu'elles ne le font pas. Elles savent qu'elles devraient arrêter de se comparer. Elles savent qu'elles devraient prendre davantage soin d'elles. Elles savent qu'elles devraient lancer ce projet. Elles savent qu'elles devraient apprendre à dire non. Elles savent qu'elles devraient prendre confiance en elles. Le problème n'a jamais été le manque d'informations. Aujourd'hui, des informations, il y en a partout. En quelques secondes, tu peux trouver des milliers de vidéos, des centaines de livres, des milliers de conseils. Alors pourquoi autant de personnes restent bloquées? Au fond, nous le savons déjà. Parce que l'information ne transforme pas une vie. La transformation vient de l'action. Et l'action durable naît d'une identité. C'est précisément la raison pour laquelle j'ai créé mon accompagnement. Je ne suis pas là pour te donner une liste de conseils supplémentaires. Je suis là pour t'aider à devenir cette personne. Cette personne qui n'a plus besoin qu'on la motive. Cette personne qui tient ses engagements. Cette personne qui reprend confiance en sa parole. Cette personne qui cesse de subir et qui recommence à construire. Parce qu'au fond, mon travail n'est pas de changer ta vie. Mon travail est de t'aider à redevenir la personne capable de la changer elle-même. À chaque séance, à chaque échange, à chaque prise de conscience, à chaque difficulté que nous traverserons ensemble, nous ne chercherons pas uniquement à résoudre un problème, nous construirons quelqu'un de puissant. Quelqu'un qui sera capable d'affronter les prochains défis sans s'effondrer. Quelqu'un qui ne dépendra plus de la motivation. Quelqu'un qui avancera parce qu'il sait désormais qui il est. C'est cela, reprendre son pouvoir. Ce n'est pas contrôler le monde, ce n'est pas contrôler les autres, ce n'est même pas faire disparaître les difficultés. C'est de devenir suffisamment solide pour ne plus laisser les circonstances décider à ta place. Alors aujourd'hui, j'aimerais te laisser avec une dernière réflexion. Dans un an, tu peux être exactement au même endroit, avec les mêmes peurs, les mêmes excuses, les mêmes doutes, ou alors, tu peux être devenu une personne que tu ne reconnais même plus. Une personne plus forte, plus calme, plus confiante, plus disciplinée, plus libre. La question n'est pas de savoir si ce changement est possible, il l'est. La véritable question est beaucoup plus simple. À partir d'aujourd'hui, qui décides-tu d'être ? Parce que le jour où tu prends cette décision, le reste n'est plus qu'une question de temps. C'est tout pour aujourd'hui. Si cet épisode a mis le doigt là où ça fait mal, si tu as senti cette friction interne, ne te contente pas de couper le son pour repasser en mode passif. L'écoute passive ne change pas une vie. Seule l'exécution brute redéfinit qui tu es. Aujourd'hui, tu as deux choix. Soit tu gardes cet épisode comme une simple prise de conscience et tu retournes à tes habitudes, soit tu décides d'arrêter de lutter seul contre tes propres blocages. Si tu es prêt à passer un cap, à casser tes plafonds de verre et à transformer tes réflexions en résultats concrets, on doit travailler ensemble. Réserve ton appel découverte avec moi de 30 minutes totalement offerte en cliquant sur le lien dans la bio et on se retrouve de l'autre côté. C'était Jordan pour vous servir. On se dit à demain 6h pour le prochain épisode. Salut!